take all your grain. I'll get in your harvest and I'll get in your brain. Can't get no rest, 'cause I'm the best. Think that I'm a pest, that I take what's not mine. You've got so much more than me, I think you'll be fine. Everything you're growing, I know you don't share. So pardon me for saying that I just don't care. Can't get no rest, 'cause I'm the best. Can't get no rest, 'cause I'm the best. Can't get no rest, 'cause I'm the best. Je viens de regarder un épisode de Some Good News, qui est une chaîne YouTube qui a été lancée pendant le premier confinement l'année dernière par l'acteur qui joue Jim dans The Office. Il s'appelle John et son nom de famille, je me rappelle plus comment le prononcer, parce que vous voyez de quoi je parle. Et je viens de pleurer ma race. J'ai tellement pleuré parce que en fait c'est le but, je crois, de sa chaîne YouTube et de ses épisodes, c'était de partager des événements joyeux, des bonnes nouvelles quoi en fait du quotidien dans le monde un peu partout pendant cette période qui était assez difficile, et aussi pour, je pense, contrebalancer avec les médias qui ont tendance à se focaliser sur des événements qui sont pas forcément toujours de bonnes nouvelles, ou voilà. Donc c'est ça le but de sa chaîne. Je crois qu'il a arrêté depuis 7 mois, mais bref, il faisait des épisodes régulièrement. Et du coup, je me suis retrouvée à pleurer parce que je sais pas, moi, si je vois des gens heureux, ou si je vois des trucs mignons, si je vois plein de vidéos qui sont consécutives de juste de bonnes nouvelles, ou de gens qui ont l'air heureux, qui ont l'air de s'aimer et tout, bah ça y est, moi je me mets à pleurer. Donc voilà, j'ai pleuré. Nous sommes dimanche, à l'heure où je vous parle. J'ai imprimé tous mes semainiers que je vais mettre dans vos boîtes à papeterie. Donc là, je les ai imprimés ce matin. Je suis en train d'imprimer les calendriers là. Et je vais avoir à couper tout ça. Ça va être fun, hein. Ça va être très fun, les amis. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais tout imprimer, semainier et calendrier, histoire que comme ça, demain, je puisse enchaîner et tout couper. Je pense que ça va être sympa. On va passer la journée à découper. Et après, ça, c'est qu'une pile. Enfin bref. Hier, je suis allée à la Roquetterie, qui est une ressourcerie dans Paris, dans le 12e arrondissement à Doménil. Enfin non, à Montgallet plutôt. C'est un côté Doménil et Montgallet, mais du coup moi j'associe le quartier de Doménil. Enfin j'associe Montgallet comme Doménil, alors que la station c'est Montgallet. Enfin bref. Chaque fois je passe devant et j'ai envie d'y aller, mais j'ai toujours un truc à faire et du coup c'est pas pratique. Du coup je me suis dit ok, je vais y aller aujourd'hui, et c'est vraiment super cool. Je vous conseille vraiment cet endroit. Il y a vraiment un peu de tout. Il y avait une lampe qui était très jolie que j'ai failli prendre, mais finalement il y a quelqu'un qui l'a réservée avant moi.
Je suis dégoûtée. C'était un lampadaire qui était vraiment, enfin je le trouvais vraiment beau. Et puis moi je cherche un lampadaire depuis longtemps et bref je voulais savoir si, enfin j'ai envoyé un message à mon copain pour savoir ce qu'il en pensait. Tout en me disant je sais pas si je vais pouvoir le prendre parce qu'il va falloir que je le ramène à pied. Il est quand même assez lourd et tout, donc bref. Et puis le temps que mon copain me réponde et tout, même moi avant je m'étais dit bon non je vais peut-être pas le prendre parce que ça va être galère à transporter jusqu'à la maison et tout. Puis je savais pas trop où je pourrais le mettre dans l'appartement. Puis bah là, il y a quelqu'un après moi qui l'a réservé. Et du coup après j'étais en mode j'aurais dû le prendre. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses. J'ai hésité à prendre des cadres. Mais pareil, comme j'étais à pied, je me suis dit bah non, ça va être galère aussi à retransporter. Donc bref, la prochaine fois que j'irai, je pense que je m'arrangerai mieux. Peut-être que j'irai avec mon copain, histoire qu'on puisse porter des choses tous les deux, prendre un transport en commun ou que sais-je. Parce que là du coup j'y étais pas allée pour acheter vraiment du mobilier et tout, donc j'y étais allée parce que j'étais curieuse de voir comment c'était et tout. Enfin bref, bon spot que je vous recommande si jamais vous voulez trouver un peu de tout à pas très cher et voilà. Et après je suis allée au Emmaüs à Le Trou-Rollin et j'ai trouvé un short et des Converse noires et c'est trop drôle parce que la semaine dernière, j'étais en train de me dire que je voulais des Converse noires parce que j'ai une paire de Converse bleu marine et je me disais ouais, ça serait vraiment stylé, enfin j'aimerais bien en avoir des noirs aussi. Et là je rentre dans le magasin et je tombe sur une paire de Converse noires. Donc je les ai prises, elles sont en super bon état, je les ai un petit peu nettoyées et j'ai un peu blanchi la semelle parce qu'elle était un peu jaune je trouvais. Mais sinon elle est en très bon état, donc je suis trop contente. C'est cool. Donc voilà. Et puis après, voilà, petit samedi tranquillou, j'avais besoin de me reposer, donc c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer mes Converse parce qu'elles sont trop bien. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Voilà, juste des Converse noires, rien de plus basique. Mais je suis vraiment contente d'en avoir trouvé parce que littéralement une semaine avant, je me disais qu'il fallait que j'en trouve d'occasion. Et là, je suis tombée dessus et j'étais en mode ok. Ces chaussures étaient en train d'attendre que je les achète. Et c'est d'occasion et elles sont de super état. Bref, je suis contente. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire en ce dimanche. J'ai une petite question pour vous. Dites-moi quel est votre sitcom préféré. Moi, la mienne, c'est Parks and Recreation, ma préférée. Et après, c'est peut-être The Office. Mais Parks and Recreation, c'est quand même incroyable. Je suis en train de regarder une vidéo de Shayna de Purple Palace. Et je me suis dit que je me ferais bien un petit café. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire, histoire de se détendre en ce dimanche après-midi, de profiter, de pouvoir visionner des vidéos de personnes qui sont inspirantes et qui nous font du bien.
mardi. Hier j'ai filmé 2-3 petits moments. En gros j'ai passé ma journée à travailler sur l'illustration que je vais envoyer ce mois-ci pour l'enveloppe patron du mois de juillet du coup. Voilà. Et du coup j'ai passé ma journée à travailler dessus. Je voulais depuis longtemps, enfin depuis quelques temps déjà, j'avais l'idée d'illustrer des recettes. Et j'avais envie d'essayer et du coup je me suis dit que c'était un bon cadre pour moi que d'essayer de commencer de le faire sur Patreon. Parce que c'est un peu mon safe space Patreon et puis ça me faisait plaisir de leur envoyer ma première recette illustrée. Du coup j'ai travaillé sur ça toute la journée, j'ai filmé quelques brefs moments, enfin bref je suis restée en pyjama toute la journée à travailler là-dessus. J'ai failli abandonner le midi parce que je me disais mais non c'est nul, et puis finalement j'ai continué, j'ai bien fait de continuer parce que j'adore ce que j'ai fait. Donc voilà, hier j'ai travaillé sur l'illustration Patreon que je vais envoyer. Faut encore que je travaille sur les 2 stickers que je vais envoyer avec, puisque tous les mois j'envoie une illustration et 2 stickers. Donc il faut que je fasse les stickers encore, mais déjà le fait d'avoir fait l'illustration, ça me... mentalement je me sens mieux. Parce que c'est quand même quelque chose, tu vois, de te créer une illustration, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est quelque chose qui prend du temps, en tout cas pour moi. Donc voilà, et aujourd'hui là ce que je vais faire, bon, je me suis fait un thé. J'essaie de couper un peu avec le café, même si j'en bois pas beaucoup, enfin je veux dire j'en bois 2 tasses par jour habituellement du café. Mais c'est vrai que je constate que je suis assez nerveuse et de toute manière je suis de nature assez anxieuse et assez stressée, et je sens que quand je prends du café je suis plus nerveuse, même dans mon corps et tout je sens que je suis plus nerveuse. Et il y a plusieurs fois je me suis fait la réflexion de me demander si le café n'était pas aussi responsable, dans le sens où je pense que ça n'aide pas de consommer de la caféine quand on est de nature anxieuse ou stressée comme moi. Et du coup, voilà, j'arrive pas à dormir le soir, j'ai des pensées qui ruminent constamment dans ma tête, et ça c'est tout le temps comme ça. Et je pense que le fait d'avoir de la caféine en plus, si jamais je sens que ça me rend nerveuse et tout, d'avoir un peu de palpitations et tout, enfin franchement je me suis dit qu'il fallait que j'essaie de voir ce que ça fait si jamais j'en prenais pas. Donc hier j'en ai pas pris et du coup j'essaie de continuer, donc là je prends du thé. Il faudrait que je me trouve une boisson qui me fait vraiment plaisir, parce que je trouve ça important d'avoir une boisson qui t'accompagne au cours de la journée. Donc bon, là j'ai pris du thé, mais bon, je pense que j'aimerais bien me trouver la boisson qui me conviendrait vraiment, mais bon, on verra bien. Et donc oui, aujourd'hui, là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de préparer toutes les boîtes à papeterie. J'ai prévu de filmer une vidéo comme j'avais fait au mois de novembre ou décembre dernier, où en fait je vous emmène avec moi pendant que je travaille. Je parle pas spécialement, c'est juste un moment où on peut travailler ensemble et où il y a une ambiance un peu agréable et tout. Donc j'aimerais bien le refaire cette fois-ci avec la préparation des boîtes à papeterie. Donc je pense que je vais filmer toute la préparation des boîtes en temps réel et je vais en faire une vidéo. Donc je sais pas si dans ce vlog vous verrez beaucoup de moments où je prépare toutes les boîtes, peut-être quelques segments. Mais voilà, aujourd'hui je vais filmer un petit bout de ma vidéo parce que voilà, je vais continuer de travailler sur toute la préparation de toutes les boîtes. Donc voilà ce qui est prévu pour aujourd'hui. C'est long.
pas filmé beaucoup de plans ou beaucoup au cours de la journée. J'ai filmé un petit peu ce matin, mais après j'ai rapidement arrêté parce qu'en fait je suis restée assise ici toute la journée. Enfin, la majeure partie de la journée j'étais assise ici en train de découper tous les calendriers, tous les semainiers, tous les marque-pages, et ensuite je me suis occupée des feuilles de stickers à imprimer et à découper avec ma machine Cricut, donc j'étais toujours dans le coin. Donc globalement j'ai coupé des choses aujourd'hui et j'ai imprimé des choses pour ma boîte à papeterie du coup, et j'ai hyper bien avancé par contre, donc ça c'est super cool. Il me reste plus qu'à faire les cartes postales, mais j'attends de recevoir mon papier demain ou après-demain, apparemment il devrait arriver demain ou après-demain. Donc il me restera plus qu'à faire les cartes postales, à découper et à imprimer. Et du coup, en attendant que je puisse le faire, je commence déjà à le faire d'ailleurs, j'emballe toutes mes créations et tout, et je fais le packaging. Enfin bref, du coup, j'ai pas beaucoup filmé parce que c'est pas très intéressant de me voir sur le même bureau en train de découper des choses toute la journée. Mais je suis plutôt contente parce que j'ai vraiment bien avancé. Et du coup, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses au cours de la semaine, donc ça c'est vraiment bien. Je suis contente, franchement je suis contente de voir que les préparatifs des boîtes à papeterie se passent aussi bien. Il y a eu un problème avec ma Cricut qu'on a essayé de résolver. Bien sûr, de résoudre cet après-midi avec mon copain, puisque pour les personnes qui ont une Cricut, je sais pas si c'est le cas avec votre Cricut ou pas, mais moi ma machine elle découpe, elle a du mal à détecter comment bien découper. Il y a toujours un décalage entre le haut de la feuille et le bas de la feuille, et j'ai vu sur internet que j'étais pas la seule, donc c'est très gênant notamment pour les feuilles de stickers, puisque du coup la première feuille de stickers, celle qui est en haut, elle est hyper bien découpée, et celle du bas elle a un petit décalage, ce qui fait que les stickers sont mal découpés, et j'ai regardé sur internet et tout, et effectivement je suis pas la seule à avoir ce problème. Donc bref, on a réglé ça, on a regardé un peu ce que les gens conseillaient de faire, et du coup j'ai appliqué ce qu'ils conseillaient de faire et ça marche plutôt bien. Donc si jamais vous avez ce même problème, je vous mettrai les liens des vidéos dans la barre d'infos, ça peut vraiment aider. Je sais pas pourquoi il y a des problèmes comme ça avec la Cricut de temps en temps, c'est trop bizarre, mais heureusement il y a des solutions grâce à certaines personnes qui ont trouvé des solutions. Bref, c'est pas très intéressant pour les personnes qui n'ont pas de Cricut ou qui ne savent pas de quoi je parle. Je suis crevée parce que là il est 21 h et je termine enfin ma journée, n'est-ce pas? Mais je suis vraiment contente, je pense que je vais pouvoir dormir sereinement ce soir parce que j'ai vraiment bien avancé. Mon copain m'a créé un bouton pause et lecture. Ça peut paraître très con, mais ça m'aide énormément en fait parce que j'ai du mal à décrocher du travail. Donc je pense que je suis quelqu'un qui pense beaucoup aussi, et comme vous le savez probablement, hein, ça s'arrête jamais. Comme j'ai toujours de quoi me préoccuper, je me préoccupe de plein de choses même avant de dormir. Généralement c'est même à ce moment-là que c'est le moment idéal pour mon cerveau de se préoccuper de toutes les choses dont il faudrait que je me préoccupe alors que c'est pas du tout le moment. Enfin bref, et du coup mon copain m'a fait un petit bouton pause, histoire que à la fin de ma journée, quand j'ai terminé de travailler, j'appuie sur ce bouton pause, et du coup ça veut dire que je suis sur pause et que tout ce qui relève du travail, de mes préoccupations, etc., ça n'a pas sa place ici. Et du coup le lendemain matin, quand je reprends le travail, je clique sur le bouton lecture et là je peux reprendre, je suis dans le travail quoi, donc je peux me réfléchir à tout ça, etc. Et ça peut paraître très con, mais ça m'aide énormément, genre même pendant la nuit en fait, quand je dors, genre tu dors et tu sais parfois quand tu dors mais t'as un sommeil léger et t'as des pensées tu sais qui sont présentes mais tu dors quand même, c'est un sommeil léger quoi on va dire. Et même la nuit j'ai des pensées à propos de mon travail quoi, alors que je suis en train de dormir et tout, et du coup cette nuit, à chaque fois que j'avais une préoccupation, une pensée qui relevait du travail, à chaque fois je me disais, Lana, tu es en pause. Donc ça, tu le verras demain quand tu seras au travail, mais là tu es en pause. Et du coup ça me permet vraiment d'intégrer le truc, je trouve ça hyper concret. J'aimerais bien me créer un vrai bouton parce que bon, ça c'est du papier quoi, mais voilà, c'est des trucs symboliques comme ça qui personnellement m'aident. Donc si jamais vous avez besoin de ce petit outil, enfin, si jamais vous êtes comme moi, et essayez cet outil, ça peut paraître con, mais moi ça m'aide vraiment. Enfin bref, voilà. Du coup je vais bientôt appuyer sur pause, pas maintenant parce qu'il faut que je range, mais une fois que j'aurai rangé mon bureau et tout, je vais cliquer sur pause, puis voilà. Nous sommes le lendemain matin, et ce matin j'ai continué de filmer un segment de ma vidéo On travaille ensemble en temps réel.
Du coup j'étais en train d'emballer tous mes marque-pages. Là c'est seulement une partie. J'étais en train d'emballer mes marque-pages et du coup je filmais ça pour la vidéo parce que c'est un petit moment qui est agréable et tout. Cependant, quand tu as un petit chat d'1 an qui est encore un chaton, c'est pas les meilleures choses que de faire ça quand il est présent, puisque ceci est une ficelle et les chatons adorent les ficelles. Et du coup, plusieurs fois, elle a tenté de se ramener sur mon bureau alors que, enfin, pour le coup, une vidéo de ce type, on travaille ensemble en temps réel. C'est pas une vidéo dans laquelle je vais faire vraiment de montage, c'est pas une vidéo dans laquelle je vais couper des segments puisque c'est censé être en temps réel. Du coup, les plans, je les laisse s'étendre. Du coup, s'il y a mon chat qui essaie d'attraper les ficelles et qui bouge la caméra et qui fait tomber mon verre d'eau sur le bureau, c'est comment dire, la vidéo est compromise. Enfin bref, j'essaie de refilmer le plan que j'avais filmé et tout, mais bon bref, on verra bien si ça marche ou pas. En tout cas, c'est ça que j'ai fait pour commencer ma journée. Je viens de remarquer que sur le plan là que vous venez de visionner, on s'en fout, hein, c'est vraiment pas important, j'ai une sorte de tache ici et je pense que c'est parce que tout simplement j'ai oublié que j'étais maquillée et j'ai dû me frotter l'œil tout à l'heure. Voilà, c'est ça qui s'est passé, c'est très intéressant.
Bonjour, bienvenue dans une nouvelle journée en ma compagnie. J'ai l'impression que ce studio vlog ça va plus être une succession de moments où je parle que vraiment d'autres choses. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux et de trouver comment filmer cette semaine parce que c'est vrai que je fais des tâches qui se ressemblent assez. Je fais beaucoup de découpes, j'emballe beaucoup de choses, j'imprime beaucoup de choses. Enfin bref, c'est à peu près toujours la même chose que je fais cette semaine. Donc j'essaie de trouver la bonne manière de le documenter, mais c'est pas forcément évident. Je sais pas, je me suis dit que j'avais une petite pensée, une petite réflexion qui était peut-être intéressante de vous partager, on va dire ça comme ça. Hier, j'ai filmé, vous avez vu ce que j'ai fait un peu hier, et j'ai arrêté au cours de l'après-midi, je m'étais motivée et tout. Enfin franchement je trouve que le matin j'avais fait beaucoup de choses. En fait le matin j'ai continué de filmer ma vidéo On travaille ensemble tout en travaillant, donc en emballant des choses pour ma boîte à papeterie. Ensuite j'ai créé les 2 stickers qu'il fallait que je crée pour l'enveloppe Patreon du mois de juillet. D'habitude je prends plus de temps à les créer parce que je pense que j'ai plus de mal à savoir quoi créer et tout, tandis que là j'avais déjà un aperçu de ce que je voulais faire et ça s'est hyper bien passé. J'ai réussi à faire mes stickers hyper rapidement. Donc à midi en fait mes stickers ils étaient prêts, j'avais tout mon fichier d'impression, de fait, etc. Il me restait plus qu'à les imprimer, à les découper, et donc ça c'est très rare que ça se passe aussi rapidement, et là ça s'est hyper bien passé donc j'étais trop contente. Et du coup je me suis dit midi ok je pense qu'aujourd'hui je peux tout envoyer, genre j'aimerais bien aujourd'hui terminer mes envois Patreon, j'aimerais bien terminer tout ce que je dois imprimer pour ma boîte à papeterie, tout découper et tout expédier. Enfin bref, je sais pas, je me suis fait une liste de choses à faire qui était clairement pas raisonnable du tout, mais je me sentais tellement emportée par ce truc de waouh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui je pourrais accomplir beaucoup et je suis trop contente de ce que j'ai déjà accompli. Donc vas-y, on va se remettre encore plein de tâches à faire, alors que ces tâches dont je vous ai parlé là, de préparer mes enveloppes Patreon et de terminer ce que je dois imprimer pour ma boîte à papeterie, de découper et tout, c'est des tâches qui se démultiplient en plusieurs micro-tâches en fait. Genre pour mon enveloppe Patreon, il faut que j'imprime toutes mes créations, que je les découpe, que je les emballe. Il faut que j'imprime aussi et que je découpe aussi mes petits washi stickers que j'utilise pour emballer mes pochettes. Il faut que j'imprime les timbres, il faut que j'imprime les adresses. Il faut que je colle tout ça sur chaque enveloppe. Il faut que je glisse tout dans chaque enveloppe et ensuite a priori ça va. Mais c'est plein de... Enfin, je suis sûre que j'ai oublié quelque chose, mais c'est plein de micro-tâches en fait qui se regroupent dans une grosse tâche comme ça que je me suis mise pour l'après-midi. En plus j'ai eu pas mal de nouveaux patrons, du coup il fallait que je retrouve les bonnes adresses et tout, enfin c'est pas mal de trucs de logistique aussi à faire. Et je me suis dit qu'il fallait que j'imprime encore 18 pages, que je découpe 18 pages de cartes postales pour ma boîte à papeterie.
Et il fallait que j'aille chercher d'abord mon papier dans le point relais parce que j'avais plus de papier chez moi. Donc bref, je sais pas, je me suis mis pas mal de choses à faire sur le dos alors que le matin j'avais déjà accompli beaucoup, je trouve. Et je sais pas, je me sentais vraiment, je me suis dit ouais, ok, je peux le faire comme ça serait trop bien si j'arrivais à tout finir aujourd'hui, comme ça demain je pourrais me concentrer sur les autres tâches que je dois faire cette semaine. Et en fait, au bout d'un moment, au cours de l'après-midi, alors que j'étais en train de préparer mes envois Patreon, je me suis sentie mais hyper fatiguée quoi, parce que j'avais déjà accompli beaucoup. Et le truc, c'est que je sais pas pourquoi j'ai cette tendance à me mettre autant de choses sur le dos, alors que physiquement ou mentalement, je sens que je commence vraiment fatiguée. Du coup, je sais pas, je me suis mis une grosse pression sur le dos de il faut que j'accomplisse tout ça aujourd'hui. Alors qu'en fait, au bout d'un moment, j'étais plus fonctionnelle quoi. Et en fait, il fallait juste que je prenne une pause, éventuellement que je reprenne le travail un peu plus tard dans la journée. Mais en tout cas, il fallait que je prenne une pause, ça c'était sûr et certain quoi. Parce que si vous voulez, moi le midi, le midi je mange et ensuite je reprends directement le travail. Donc c'est pas vraiment une pause d'une heure, je fais pas de pause le midi, je mange et je reprends le travail tout de suite après en fait. Donc bref, il fallait vraiment que je fasse une pause, mais alors ce n'est pas si facile que ça de faire une pause avec Lana. Puisque moi je suis du genre à je travaille et je vais me dire tiens j'ai soif, et au lieu d'aller me servir un verre d'eau, je vais me dire ok, donc avant d'aller boire ton verre d'eau, avant de te servir ton verre d'eau, tu vas faire ça, 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 et ensuite tu pourras boire ton verre d'eau. Et pendant que je fais ces actions et que je coche des tâches, après je me dis tiens, est-ce que tu pourrais pas faire ça, juste encore ça avant d'aller boire ton verre d'eau? Et ainsi de suite en fait, à chaque fois je me rajoute une tâche à faire jusqu'à ce qu'éventuellement je sois là en mode mais je suis complètement déshydratée, j'en peux plus. Je prends pas du tout en considération mes besoins en fait. Je sais pas si vous êtes un peu comme ça aussi, s'il y a des personnes qui se reconnaîtront dans ce que je dis. Mais généralement quand je travaille, que je suis à fond dans ce que je fais et que du coup j'ai tendance à toujours me mettre plus que ce que je peux faire en fait, parce que je sais pas, genre je me vois dans une bonne dynamique de travail, du coup je me dis oh ouais vas-y je peux faire encore 3 feuilles, je peux découper encore tel nombre de feuilles, je peux emballer encore tel nombre de commandes, patati patata. Et bah en fait au bout d'un moment je me rajoute une liste infinie de choses et au bout d'un moment j'en peux plus. Et non seulement je me rajoute un nombre infini de choses, mais en plus si j'ai soif ou si j'ai besoin de prendre l'air ou je sais pas quoi, ça va toujours passer en second plan jusqu'à ce qu'éventuellement je n'en puisse plus et je me retrouve complètement burned out, on va dire, un truc comme ça. Enfin bref, du coup, hier j'ai anticipé, et ça c'est vraiment franchement une petite victoire pour moi, parce que j'ai senti que j'avais été trop gourmande avec ce que j'avais voulu pour l'après-midi, et qu'il fallait qu'en fait que je m'adapte à comment je me sentais là, en sachant que j'avais déjà fait franchement une bonne journée. Mais le fait est que comme je m'étais mis ces nouvelles attentes sur ma journée, je me sentais vraiment comme un échec, parce que je me suis dit mince, je pensais que je pourrais faire tout ça aujourd'hui et finalement non, alors qu'à l'origine je m'étais pas dit que je pourrais faire tout ça. C'est le midi que je me suis dit tiens je pourrais faire tout ça. Enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup j'ai commencé à voir que ça n'allait pas parce que je ne prenais pas en compte mes besoins et je voulais juste faire le plus de choses que possible. Et du coup ça m'a demandé beaucoup de lâcher prise, mais j'ai décidé d'arrêter de travailler vers 17h30. Et c'est pas mal 17h30, tu vois, moi d'habitude je travaille jusqu'à tard le soir, enfin en gros jusqu'à ce qu'il soit l'heure de manger je travaille quoi. Sauf si vraiment je me sens pas bien, ou que je suis fatiguée ou que j'ai un truc à faire, mais là du coup j'ai anticipé ce moment, enfin j'ai anticipé entre guillemets parce que je me sentais déjà pas très bien au moment où j'ai arrêté. Mieux de me dire Lana tu continues même si tu te sens pas bien, je me suis dit ok sors et arrête de travailler, et ok c'est pas, enfin t'aurais bien aimé pouvoir faire tout ça aujourd'hui mais ça prendra un peu plus de temps, et du coup range toutes tes affaires et arrête de travailler pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est très intéressant ce dont je vous parle là, mais j'ai l'impression, moi c'est quelque chose qui est très récurrent chez moi que d'agir comme ça vis-à-vis de moi-même. Je me respecte pas du tout quoi, je respecte pas du tout mes besoins. Enfin, ça dépend. Puisque hier en l'occurrence j'ai su m'arrêter, mais il y a plein de moments où j'arrive pas à m'arrêter, où j'arrive pas à accepter que ça puisse me prendre un peu plus de temps, et où je me pousse vraiment au bord de la limite quoi, et c'est vraiment pas sain. Et du coup je suis contente d'avoir su m'arrêter à temps et d'avoir accepté d'arrêter parce que c'est pas facile. Donc voilà, si jamais vous entendez ça et que vous êtes comme moi un peu, eh ben, ceci est un message pour que vous preniez un peu plus en compte, que vous preniez un peu plus en compte et que vous connaissiez vos propres limites et que vous ne
mettiez pas trop de travail sur le dos quand vous savez que vous ne pourrez pas tout faire ou alors que vous allez vous sentir hyper mal à la fin de la journée. Arrêtez-vous, sortez, passez du temps avec des gens que vous aimez, faites-vous un bon goûter, une bonne boisson et voilà. Donc voilà, c'est mon petit message pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi je vais reprendre la découpe, l'emballage et l'expédition de ce que je dois expédier et tout. Voilà, je sais pas si je vais filmer beaucoup, mais voilà mon petit message pour aujourd'hui. Donc là il y a tous les lots de marque-page que j'ai emballés l'autre jour quand je filmais ma vidéo où on travaille ensemble. J'ai emballé ce matin toutes les cartes postales, les trios de cartes postales. Voilà, ils sont tous dans des pochettes. Maintenant il faut que ça c'est ce que je suis en train de faire, que je mette tous les calendriers dans des enveloppes, enfin dans des pochettes. Et aussi tous les saignées également dans des pochettes. Et ensuite il y a aussi les feuilles de stickers qu'il faut que je mette dans des pochettes. Les 2 feuilles de stickers. Voilà. Donc plus beaucoup de choses. Ça va aller vite je pense. Mais ça va être le moment détente, le moment où on a fait tout ça, le moment où on arrive à la fin. Aujourd'hui j'ai quasiment pas filmé, j'ai filmé ce matin rapidement quand j'étais en train de préparer mes envois Patreon. J'ai terminé ça. Et ensuite cet après-midi ce que je me suis occupée, enfin ce dont je me suis occupée, c'est un peu toute la logistique, imprimer tous les timbres de mes boîtes à papeterie, enfin des enveloppes que... Bref, vous avez compris. Imprimer tous les timbres, imprimer toutes les adresses, coller toutes les adresses et tous les timbres, imprimer tous les washi stickers dont je vais avoir besoin pour emballer toutes les créations que je mets dans ma boîte à papeterie. Et je me suis aussi occupée d'un truc qui était un peu galère aussi, parce qu'il faut vraiment être attentif à chaque commande, puisque certaines personnes, en plus d'avoir commandé la boîte à papeterie, elles ont commandé d'autres choses de ma boutique. Du coup aujourd'hui, enfin là ce dont je me suis occupée aussi cet après-midi, c'est de préparer toutes les commandes, des commandes que des personnes ont faites qui n'ont pas de boîte à papeterie et des commandes en plus de la boîte à papeterie. Donc bref, j'ai préparé des commandes aujourd'hui. Il a fallu que je fasse attention à qui avait commandé quoi, qui avait commandé en plus de la boîte à papeterie, qui n'avait pas commandé la boîte à papeterie mais avait commandé une commande, refaire un peu de stock, faire les commandes et tout. Et bref, là j'ai terminé toutes les commandes hors boîte à papeterie et des personnes qui ont fait qui ont passé leur commande en plus de la boîte à papeterie. Donc ça y est, c'est fait. Et maintenant, il me reste plus que le meilleur. Il reste plus que le meilleur, c'est-à-dire emballer ce qui me reste à emballer dans les dernières créations des boîtes à papeterie. Je vais vous montrer ça après. Et puis au fur et à mesure, tout préparer ensemble, tout rassembler ensemble et tout glisser dans chaque enveloppe. Et ensuite ce sera bon quoi, je pourrai les expédier. Donc j'ai fait le plus gros du travail. Je sais que je vous ai quasiment rien montré, j'ai l'impression, mais en même temps c'est très répétitif et j'ai l'impression que c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, waouh. J'ai l'impression d'avoir monté l'Everest. Non, peut-être pas, mais j'ai l'impression... Enfin, je parle beaucoup dans ce vlog, c'est un truc de ouf. Ça risque de faire 1 heure de vidéo. Pas beaucoup de plans, mais beaucoup de moments où je parle. Il y a 2 semaines, je me suis fait un planning sur Notion hyper détaillé de tout ce que je devais faire chaque jour. Bien sûr, j'ai pas toujours tout fait au jour près, mais en tout cas, c'est des tâches que je devais faire. Et je me suis vraiment fait un planning de ouf. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça et je me suis dit mais jamais je vais y arriver, il y a tellement de choses à faire, ça me paraissait énorme.
Et là, j'ai presque tout fait. Il me reste plus que 2-3 tâches à faire et j'ai presque tout fait quoi. Donc c'est invraisemblable. Je suis fière de moi et en même temps, voilà, je suis fière de moi. Si je me suis fait un planning aussi intense, c'est parce que je vais partir un peu en vacances en août. Et du coup, bah, forcément, qui dit tu pars en vacances prochainement en tant qu'auto-entrepreneur, dit, en tout cas pour ma part, que du coup je vais travailler 2 fois plus avant de partir quoi. Bon bref. Je suis éclatée quoi. Je suis éclatée. Yay! High five!